Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je définis mes objectifs et comment on définit nos objectifs avec nos clients. Quelle méthode tu dois utiliser pour savoir là où tu vas et pour être quasiment sûr d'atteindre ces objectifs-là. Et quelles erreurs tu dois éviter afin d'être sûr d'atteindre tes objectifs et pas de foncer dans un mur. Que tu sois entrepreneur ou non, les objectifs, c'est quelque chose de primordial car tu dois savoir où tu vas. Si tu ne sais pas réellement pourquoi tu y vas, tu n'auras pas réellement de motivation. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se fixent des objectifs qui sont soit trop flous, soit qui sont incohérents ou pas smart. Et en fait, ils iront jamais ou alors ils tournent en rond et ils pensent que c'est atteignable et ils se démotivent très vite. Aujourd'hui, on va voir comment éviter ça et comment être au plus clair sur ses objectifs et être sûr de là où tu veux aller et comment y aller. Alors, comment je définis mes objectifs et comment on les définit pour nos clients, comment on les définit ensemble? On se retrouve directement sur mon écran. Là, ce que je vais vous montrer, du coup, c'est mes différentes chronologies d'objectifs, comment je vise ça, etc. Déjà, il faut savoir que définir des objectifs trop long terme, ça sert absolument à rien parce que vous ne pourrez pas les atteindre. Vous n'avez aucune vision de là où vous allez être, même dans un mois. Alors, comment vous voulez savoir là où vous allez être dans un an, dans 6 ans, dans 10 ans? Le but, c'est pas de se fixer des objectifs. Donc, pour moi, c'est quelque chose de totalement différent, c'est de fixer sa vision. Votre vision, c'est quoi? C'est là où vous voulez aller. C'est-à-dire, là, vous avez une idée, même si elle est assez vague, de quoi vous voulez tendre, de qui vous allez être et de ce que vous aurez ou non. Donc, cette idée-là, c'est votre vision. Là, vous pouvez être beaucoup plus vague et vous pouvez vous donner un idéal. C'est ultra important de la définir à moyen, long terme, voire très long terme, parce que c'est quelque chose qui va vous driver vers ce que vous voulez ou non. Et c'est quelque chose avec quoi vous devrez rester en cohérence pour atteindre vos objectifs qui, eux, vont être définis ou non. Si vous savez que votre vision, c'est d'être entrepreneur, c'est de construire une entreprise qui vaut des dizaines de millions d'euros, et ça ne sert à rien d'aller, par exemple, travailler en tant que salarié, même pour la sécurité, parce que ça ne sera pas du tout en accord avec votre vision. Pour construire une entreprise qui vaut des dizaines de millions d'euros, il faudra prendre des risques, il faudra avancer, il faudra se rapprocher vers ça. Et donc, si vous voulez travailler en tant que salarié, peut-être que ça ne sera pas en accord avec votre vision. Au contraire, si votre vision, c'est d'avoir une petite vie tranquille, avec votre famille et c'est de ne pas avoir d'ennui, c'est d'avoir la vie la plus tranquille possible, dans ce cas-là, être entrepreneur, avoir une entreprise à plusieurs dizaines de millions, est-ce que c'est réellement ce qu'il vous faut? Absolument pas. Donc là, c'est propre à chacun. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il y a une vision qui est bonne, qu'il faut absolument entreprendre ou alors qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon du tout. Ce n'est pas du tout l'objectif. Si votre vision, c'est de faire X ou Y, allez faire X ou Y. Mais le but, en fait, c'est que c'est en accord avec vous-même, avec ce que vous êtes, avec ce que vous voulez et c'est pas de vous laisser dicter par d'autres personnes, pas vous laisser dicter ce que d'autres voudraient que vous fassiez à votre place. Donc voilà, définir votre vision, comment on la définit? Moi, j'aime bien me donner un horizon 5 ans environ et sur 5 ans, vous allez noter qui vous êtes. Donc, c'est sur 3 verbes, être, avoir, faire. Être, avoir et faire. Oh, j'écris un peu mal, mais vous avez compris qui vous êtes. Donc, qui vous êtes vous-même. Qu'est-ce que vous avez, que ce soit matériel ou immatériel? Vous avez peut-être une énorme empathie que vous n'avez pas maintenant. C'est OK. Qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Est-ce que vous vous reposez? Est-ce que vous êtes rentier? Peut-être que vous n'avez plus à travailler, vous êtes avec votre famille ou au contraire, vous travaillez à fond et vous impactez le monde. Ça, c'est à vous de le définir. Donc, voilà comment cadrer votre vision. Maintenant, comment cadrer vos objectifs? Là, votre vision, elle doit rester un peu floue et vous pourrez la détailler sur 5 ans, sur 10 ans. Le but, c'est quand même la cadrer au fur et à mesure pour savoir vers quoi vous voulez tendre. En fait, plus ça sera proche, plus ça sera simple derrière. Mais votre vision, elle doit être quand même assez cadrée sans être non plus mot pour mot parce que vous n'allez pas savoir ce que vous allez créer. Maintenant, vos objectifs, ça ne vient pas de moi, on m'a appris à les définir comme ça et honnêtement, c'est ce qui a tout changé aussi. Les objectifs 3 mois, 1 mois, 1 semaine et 1 jour. Au-delà de 3 mois, pourquoi ne pas aller au-delà? Parce que vous n'avez pas de vision, comme je vous ai dit, vous n'avez aucune idée de là où vous voulez être. Même dans 3 mois, c'est compliqué de le définir aujourd'hui. Donc, comment vous voulez savoir là où vous voulez être précisément dans 6 mois? C'est pour ça que quand vous faites des business plans ou autres, bien souvent, ils sont plus viables d'ici 2 semaines parce que tout change trop vite. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, il y a votre environnement qui change, etc. Donc, vous allez toujours partir par vos objectifs 3 mois et là, vous allez définir le plus clairement possible ce que vous voulez. Vous allez définir le plus clairement possible ce que vous voulez, que ce soit pour votre vie personnelle, pour votre business. L'erreur, en fait, ça serait de penser je veux dans 3 mois, surtout quand on est entrepreneur, je veux avoir 50 000 € de CA tous les mois. Sauf que qu'est-ce que vous voulez à côté? Dans votre vie perso, même en dehors dans votre entreprise,
Est-ce que vous voulez créer une équipe? Donc vraiment, ça doit englober, je vais vous faire un cercle, mais ça doit englober toute votre vie. C'est super important. Et l'autre chose, c'est que vos objectifs doivent être SMART. On vous mettra un acronyme où on vous mettra une image de ce que veut dire SMART. En gros, vos objectifs, ils doivent être temporels, définis dans le temps. Donc là, c'est 3 mois, ils doivent être réalistes, etc., etc. Ça ne doit pas être un objectif. Si vous débutez l'entrepreneuriat et que vous vous dites « dans 3 mois, je veux avoir 5000 clients », est-ce que c'est possible? Oui et non. Peut-être que oui, mais pour moi, ça me semble compliqué. Votre objectif, il doit vraiment être SMART. Et pour vous donner un chiffre, à 50% à peu près, vous devez savoir exactement comment l'atteindre. Donc, avoir un plan d'action et à 50%, vous devez vous dire c'est l'inconnu. Ok, je ne sais pas du tout comment l'atteindre et je ne sais pas du tout comment je vais faire. Maintenant que vous avez défini votre objectif sur 3 mois, qu'est-ce que vous voulez atteindre dans un mois et qu'est-ce que vous devrez atteindre pour tout simplement atteindre votre objectif des 3 mois. Ça ne veut pas dire on le divise en 3. Si votre objectif c'est de faire 50 000 € dans 3 mois, vous pouvez faire 10 000 € à la fin du mois, 20 000 € à la fin du deuxième mois et 20 000 € à la fin du troisième mois ou 15 000 et après 25 000. Ça c'est vraiment, ça peut aller crescendo. Je vous invite aussi pas à simplement diviser en 3 mais avoir une suite logique. Là, dites-vous dans un mois qu'est-ce que vous voulez. Et là, vous décomposez vos objectifs sur le mois. Encore une fois, ils doivent rester SMART. Une fois que vous l'avez décomposé sur le mois, vous faites la même chose avec vos objectifs semaine. Et une fois que vous avez décomposé sur la semaine, vous décomposez votre semaine en jours. Et en fait, la suite de vos différentes journées vont faire une semaine. La suite de votre semaine, 4 semaines vont faire un mois et 3 mois vont faire du coup vos objectifs 3 mois. Et c'est en décomposant jour par jour que vous pourrez atteindre vos objectifs sur 3 mois. Quelque chose que je vais vous donner qui est ultra important, le tout, c'est pas simplement de se fixer des objectifs et se dire ok, j'essaye de les atteindre. C'est chaque jour, et pourquoi fixer au jour aussi? Chaque jour, ça sera d'optimiser et d'analyser vos objectifs. Donc optimiser et analyser, O et A. Optimiser, analyser vos objectifs, ça veut dire quoi? Regardez si vous avez atteint vos objectifs de la journée, oui, non. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont mieux passées que prévu ou moins bien passées que prévu? Bien souvent, c'est le cas, ça se passe moins bien que prévu. Et comment vous pouvez optimiser pour aller chercher plus loin? Et en fait, vous allez être comme une machine, comme une intelligence artificielle, en beaucoup plus intelligent. Vous allez sans cesse chercher à progresser, sans cesse chercher à apprendre et à aller de l'avant. Et c'est ça qui va faire, en progressant tous les jours de 1%, en devenant meilleur, que vous allez atteindre beaucoup plus facilement vos objectifs. Donc maintenant, je vous invite à cadrer vos objectifs dès à présent, à cadrer déjà votre vision, savoir là où vous voulez aller, là où vous voulez vous diriger et à cadrer vos objectifs sur un jour, une semaine, un mois, 3 mois pour avoir quelque chose le plus clair, précis et faites-vous des plans du coup de 90 jours, faites-vous des plans de 3 mois que vous renouvelez pour aller chercher beaucoup plus loin. Moi, je vous laisse avec ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un commentaire ou à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour nous donner de la force et pour nous permettre de référencer la chaîne si vous voulez voir d'autres contenus de ce style. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!